Bonjour, donc nous revoilà. On n'a pas encore fini le trousseau du mariage. Là, j'ai 2 boîtes pour remplir de chocolat à faire et, et de roses en papier. Donc, j'ai une base de 20, il faut en faire 2. C'est-à-dire, on prend un compas 10 centimètres au milieu et puis on fait un cercle et on coupe. Moi je coupe avec le truc à action impeccable, il coupe très bien. Bien sûr, comme c'est du carton qui est épais quand même, 1,5 mm, presque 2. Bon, presque 2. Je dirais même 2, mais je pense pas que c'est 2. Ben si, quand même. 2 mm. Donc, vous pouvez utiliser 2 ou 1,5, c'est pas un problème. Voilà, 20. Alors, la hauteur, elle va être de 15 centimètres. Et pour mesurer, bien sûr, je l'ai déjà montré dans un tuto pour faire une boîte ronde. On prend le mètre, ruban, le mètre ruban, voilà, le mètre de la couturière. Et puis, on prend la mesure comme ceci. 2 comme ça. Et on fait un comme ceci et un de la même largeur, mais un peu plus long. Alors, celui-là, on ne le mesure pas. On le mesurera après. Donc, pour qu'il prenne le rond, on l'enroule comme ça. Ça, c'est un peu rigide et il ne faut pas le casser. Donc, j'ai juste enroulé un petit peu et j'ai mis ça. Et ça va m'aider à le positionner. Vous voyez, s'il était comme ceci, ben, ça va être un peu difficile pour tourner. Une fois que j'ai bien mesuré, que je vois que ça se touche ici, voilà, je mets de la colle. Alors, d'abord, le truc qu'on va utiliser, je ne sais pas, je vais utiliser ça. Vous l'avez à Action, je pense, ça. C'est du graphite. Donc, je vais travailler avec ça. Je verrai comment ça va se passer. Le premier, je l'ai travaillé avec le craft. Et celui-là, on va le travailler comme ceci. Donc, je n'ai qu'à repérer un peu la moitié. D'accord. En tout cas, il colle très très bien. Comme ceci. Il faut juste bien maroufler. Et là, j'essaye de... Bien sûr, vous n'allez rien voir, mais j'essaye de mettre côte à côte. Mais avant ça, moi, je préférerais mettre ça. C'est une colle passe-partout. Si vous avez, vous savez, la scotch, elle ferait très bien l'affaire. Surtout pas l'autre, celle-là, parce qu'elle colle pas vite, donc elle vous aidera pas. Juste un petit peu pour... voilà. Et maintenant, j'essaye de mettre vraiment côte à côte. Voilà. Voilà. Et je pousse bien pour faire adhérer ma colle. Et je m'enroufle bien. Voilà. Et là, je reprends mon scotch et je le mets à l'intérieur. Il faut bien m'enroufler. Voilà. Donc, voilà notre rang.
Mais notre rang reste fragile sur ce côté-là. C'est pour cela qu'on va mettre un deuxième. Mais avant de mettre le deuxième, on va placer ça. Donc, voilà ma colle. J'en mets tout autour. Ça arrive au bord et qu'il nous reste au bord. Voilà. Voilà. On essuie le surplus. Vous voyez, c'est propre, c'est net. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à maroufler un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez, je vais vous montrer la différence entre la première et la deuxième. Celle-ci, je l'ai faite avec le papier craft, d'accord? Et sans mettre la colle entre les deux. Vous voyez, ça ne va pas rester, ça va partir bien sûr, mais j'aurais aimé que ce soit comme ceci. Donc, on va travailler celle-là qu'on a fait aujourd'hui, je la laisse de côté. Et je prends cette deuxième-là. Alors, pour ça, il faut vraiment avoir l'angle droit déjà. Donc, ce côté, il est droit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mesurer. Voilà, la boîte, elle est bien solide, d'accord, bien sèche, ça y est, c'est bon. Alors, j'ai coupé un morceau de 15 moins 2 mm, 3 mm, 15 moins 3 mm de largeur, d'accord. Et j'ai mesuré, j'ai pris un morceau qui faisait 70 cm de longueur. Je l'ai rentré à l'intérieur et puis j'ai pris ma mesure, bien écartée et tout, et j'ai coupé, d'accord. Ça, c'est pour l'intérieur. Pour l'extérieur, j'ai pris mes 15, toujours le même morceau de 70 cm. J'aurais besoin que de 65, je pense. Mais de préférence, je laisse lent et puis après, je coupe. Alors, mes 15 cm, plus 1 cm que je vais plier ici, plus 1,5 que je vais plier ici. Parce que là, ça va me prendre 1,5 cm plus 1 cm. Donc, comme j'ai deux boîtes, j'en ai fait deux de chaque. J'ai pris aussi, j'ai mesuré, donc, et j'ai pris un rond qui va me cacher tout ça, une fois que j'ai fini. Et puis, j'ai pris la mesure à l'intérieur, parce que j'ai déjà un petit trou ici, avec lequel j'ai tracé. Donc, je mets mon truc pointu là, dans le trou. Et puis, je cale avec ça
et c'est ça ma mesure. Donc, je ne peux pas vous dire exactement, ça dépend de votre carton, quelle épaisseur il a. Pour moi, ici, j'ai pris... donc, j'ai pris 10,3. 10 moins un tout petit demi-millimètre pour celui que je vais mettre à l'intérieur. D'accord? Et j'ai pris ça pour le couvercle. J'ai pris 10,5 et j'ai pris alors 10,6 et 10,5 pour l'intérieur du couvercle. Donc voilà, ça c'est bon. Alors j'ai pris encore une bandelette qui fait encore 70 cm. Et comme j'ai sur le couvercle 2,5, j'ai pris 2,5 plus 1 plus 1. Donc je vais tracer une ligne de pliure à 1 cm, puis à 1 cm. Ça pour le couvercle. Et une autre bande qui ne fait que 2 cm moins 3 pour l'intérieur du couvercle. Elle va être à l'intérieur. Donc tout ça c'est sur 70 cm. Et après j'ai coupé presque 5 cm, 6 cm. Ça dépend de l'extérieur ou de l'intérieur. Alors, par quoi faut-il commencer? Il faut commencer par l'extérieur, bien sûr. D'accord? Celle-ci, je fais bien ceci et je marque. Moi, je ne vais pas faire côte à côte, je vais dépasser de au moins 1 millimètre. D'accord? Je plie ma ligne de 1,5. Je la plie juste comme ça, je l'assouplis. Je plie pas carrément, voilà, comme ceci. Voilà. Et celle d'en bas, voilà. Pour celle d'en bas, il va falloir que je fasse ceci. Vous pouvez soit biseauter comme ceci, soit juste comme ça. Donc, je vous passe cette... parce que c'est un peu long. Et puis, je vais changer de ciseau. Celui-là, j'aime pas biseauter avec. Donc, une fois que j'aurai biseauté tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma boîte. Ce que j'ai biseauté. Bon, je regarde bien où je dois mettre ça à l'arrière. Mais je décale un petit peu de là où je vais faire par exemple, comme ceci. D'accord? Comme ceci. On va cacher tout ça. On va retirer ce truc qui déborde. On va faire ceci. Et on va essayer de replier ça à l'intérieur. Déjà avant de coller. D'accord?
Voilà. Donc maintenant, faut installer mon fond. D'accord? Mais comme c'est du blanc, je vais pas le mettre maintenant, jusqu'à ce que je finisse ma boîte. Si c'était une autre couleur, je l'aurais fait. Mais là, c'est du blanc, c'est pas évident. Donc, alors, là, je travaille d'abord mon papier. Et j'aurais besoin quand même de cisailler un peu, mais pas beaucoup. Juste là où j'ai vu qu'il y a des trucs. Juste ça, comme ceci, par exemple. Voilà. Pas jusqu'au fond, sinon ça se verrait à l'extérieur. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait plier d'abord. Parce que l'intérieur, il est beaucoup plus petit que... Si c'était du tissu, ça se verrait pas parce que le tissu, il peut prendre des tout petits plis qui deviennent invisibles. Mais sur le carton, sur le papier, ça se voit beaucoup. L'intérieur, comme ceci, et faire ça avant de coller, bien sûr. Il faut d'abord faire ça avant de coller. C'est comme une reliure, exactement pareil. Voilà. On en met ici d'abord. Si je vois qu'il y a un pli, je biseaute un peu plus. Si vous ne pouvez pas le faire rapidement, faites morceau par morceau. Voilà. Là, maintenant, je dois biseauter un tout petit peu ici. Voilà. Là aussi, un petit peu. Là, un peu parce que ça chevauche trop. Là, d'abord, travailler ça et après bien coller l'intérieur. Refaire la même chose qu'on a fait au départ, bien aplatir. Donc maintenant, on vient mesurer. Pour moi, c'est déjà fait. On coupe l'excédent et on colle de la même façon. J'ai pas besoin de faire ça avec vous. Une fois qu'on a collé ceci, on vient poser notre intérieur de boîte, notre cercle qu'on a coupé à l'intérieur. Et ça retiendrait bien le truc. Là, pour ça, vous pouvez ne pas vraiment beaucoup mettre de colle parce que pour moi, ces boîtes-là, je vais encore ajouter des trucs à l'intérieur, ce qui fait que ça va retenir tout ça. Parce que je vais rehausser, je vais voir comment je vais faire et puis je vous montre. Et puis on colle ceci ici et puis l'autre. Et voilà, on a fini avec ça. Le fond jusqu'à la fin.
on ne le fait pas maintenant. Maintenant, on travaille le couvercle exactement de la même façon. Ça veut dire, on ne travaille pas le fond d'abord, on travaille les côtés d'abord. Donc, on va plier ici à 1 cm et ici à 1,5 pour que ça rentre à l'intérieur. Donc, on biseaute seulement ça, ce qui va être collé ici, ça, le 1 cm, et je prépare ça et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça avec du double face pour vous montrer les deux façons de faire. Donc comme je vous disais, là j'ai encore d'autres choses à rajouter à l'intérieur de la boîte. C'est pour ça que j'ai pas besoin vraiment de renforcer ça. Donc j'ai mis sur les deux bords et j'ai mis sur les quatre bords. Je tourne ça. J'essaye de mettre ça bien droit. Le premier, il faut qu'il soit vraiment bien droit. Voilà. D'accord. Je m'arroufle bien. Alors, où il est passé le bout? Je le sors de l'autre côté, comme ça je peux le dominer. Alors, il ne faut que j'aplatisse que lorsque j'aurai bien sorti tout l'air qu'il y a. Voilà. Il faut que je le descende vraiment en bas. Là, il était un peu relevé. J'avais peur que ça se retire pas. Voilà. Maintenant, je peux coller. Voilà, je pousse bien. Et je pousse bien là, ici, là. Je pousse. Et je retire. Et je colle. D'accord? Je pousse en bas. Je pousse vers le côté où j'ai collé. Et puis, je retire. Et je colle. Le haut, on le fait à la fin. Donc, encore, je pousse. Voilà, je pousse. Et je retire. Et je colle. Donc là, je m'enroufle bien. Et il me reste ça. Je fais la même chose. Je pousse bien.
Mais moi, je vous conseille vivement de le faire avec... avec la colle, c'est beaucoup mieux. On domine mieux. Là, par exemple, il s'est déchiré pour retirer l'autre bout. Voilà, ça va. Voilà. Voilà. Parce que si on retire ça, le scotch, le film là qui protège, d'un seul, le premier coup, ça ne réussira jamais. C'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, là, je colle pas avant de retirer l'autre. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Donc, il ne me reste plus qu'à m'enroufler. Voilà. Et c'est bon. Donc, le fond, l'intérieur de la boîte. Donc, je n'ai plus qu'à mettre de la colle ici et mettre. Mais moi, je ne vais pas le mettre encore. Je vais voir comment je vais faire pour l'intérieur, pour la décoration que je vais mettre. Donc, voilà, si vous voyez un coin qui dépasse ou qui n'est pas collé, vous le recollez et c'est bon. Donc, voilà notre boîte. On attaque le couvercle. Parce que là, entre-temps, je fais les deux en même temps. Donc, voilà. Je crante et on se retrouve. Donc, je mets juste un morceau de double face. Ça m'aiderait à retenir sans que ça se décolle parce que je travaille avec la colle. Voilà. Juste le début. Sinon, vous pouvez travailler avec... donc, le côté cranté ici. Je travaille quart par quart, au moins de ça. Comme ça, je domine mieux. C'est tellement grand, ça accroche partout. Voilà. Voilà. Faut que je garde ça comme ceci. Voilà, très bien. Alors maintenant je colle. Je mets la colle encore à ce niveau-là.
Donc voilà, on a fini notre truc. Il reste plus que coller ici et ici, mais je le colle pas maintenant. J'attends de tout finir, la décoration, je ne sais pas, on sait jamais si je veux ajouter un truc ou... Donc voilà, voilà, c'est bon. On a fait l'intérieur, on a fait l'extérieur des boîtes, d'accord? Ça se présente comme ceci, c'est propre, donc ça se ferme très bien. Il n'y a pas de jeu qui... Ça retient bien, vous voyez, on a tout collé et ça retient bien. Donc, voilà. Maintenant, je vous laisse, je termine mes trucs et puis on se voit pour la décoration. Donc, voilà notre boîte. À 3 cm, j'ai mis une bande de 1,5 cm dorée, d'accord. Sur le couvercle, j'ai mis au bord parce que normalement quand il sera posé, ça va être comme ceci. Donc je ne pourrai pas décorer le haut du couvercle. Ça va être posé comme ceci et puis les chocolats à l'intérieur. D'accord. Donc voilà, au bord j'ai mis ça. Et puis voilà, je mets juste ça comme ceci. Et normalement ici, je dois mettre le prénom, les deux prénoms, plus la date de mariage. Donc, alors, je vous donne juste l'astuce pour comment j'ai fait pour aligner mes lettres. J'ai pris 2 feuilles, vous savez, les trucs comme ça. Ils ont de la colle sur le côté. J'en ai pris 2 parce que le prénom est grand. J'ai bien collé, aligné ici, comme ceci. D'accord. J'ai disposé mon prénom ici. Et après, j'ai ramené. C'est ça mon prénom. Je l'ai aligné sur la colle qu'il y a ici. D'accord. Et puis, j'ai pris un bout de scotch. Vous savez, le scotch pour la peinture et tout ça. Je lui ai bien retiré la colle comme ceci. Comme ça, il ne me colle pas sur... Et puis, j'ai collé sur le prénom. Maintenant, je fais ça et je mets ma colle et je colle sur mon truc. On va le faire ensemble. Et puis, la même chose pour les chiffres. Je les ai bien alignés. Et puis, j'ai pris le scotch, j'ai collé et je retire. Voilà, comme ça, j'ai préparé tous mes prénoms. Comme ça, la ligne est bien droite. J'ai pas besoin de me casser la tête. Donc, je mets ma boîte. Ça, c'est le devant. Je vais mettre la colle. Une bonne colle. Celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Je mets tout doucement ma colle. Faut pas dépasser. Il faut pas en mettre sur le scotch. Juste les lettres. Voilà. Et là. Très bien. Donc là, je commence à retirer mon...
J'ai laissé le couvercle pour savoir la limite du... Et là, je commence à retirer un peu mon scotch. Voilà. Tout doucement, on n'est pas pressé, ça prend du temps. Mais je vais chercher juste un petit chiffon. Voilà, donc le prénom est posé. Je vérifie. Bon, je le ferai après. Je vérifie s'il y a des petits points qui n'ont pas bien pris et tout ça. Je remets de la colle. Alors, si jamais vous avez de la colle qui a touché le doré, là, pas de panique. Vous mouillez juste un petit chiffon et vous essuyez et ça part comme par magie. Voilà, donc c'est bon. Je vérifie après. Là maintenant, je dois poser le prénom de la fille. Donc, voilà notre prénom et notre date. Donc je vais voir après comment je vais séparer ça et faire un petit contrôle sur tout ce qui n'est pas bien collé. Par exemple le S là, un tout petit peu.
Et c'est bon. Donc après, on va voir, comme on va pas décorer le dessus de la boîte, et qu'elle doit faire comme ceci pour être posée. Donc, je vais juste voir comment je vais disposer les fleurs et le truc du chocolat ici. Donc voilà, pour ça, j'ai fini. Je fais ma deuxième. Eh oui, j'en ai deux à faire. Donc voilà, j'ai déjà préparé mes petits morceaux de trucs. Donc je fais tout ça et on se revoit pour la suite. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, on en arrive à la deuxième partie de l'intérieur. J'ai coupé une bande de 8 cm et demi pour soulever un peu le fond parce qu'on ne peut pas remplir tout ça de chocolat. Donc normalement je devrais coller comme ceci. D'accord, je retire ça. Et je vais renforcer avec ça à l'intérieur. Donc, je colle d'abord ça. Donc ça, on va le glisser à l'intérieur, comme ceci. Je vous avais dit de couper deux trucs comme ça. C'est ici qu'on va le mettre, mais d'abord il faut le couvrir, d'accord? Donc c'est ça le truc. C'est pas encore bien sec, bien sûr. Il faut laisser sécher. Ça, c'est pas la peine de doubler ni de couvrir parce que ça va être couvert. Ça va juste servir à retenir. Bon, il faut que je le retire pour le bien maroufler. C'est pas encore bien sec. Donc, je laisse sécher. Donc, voilà, on va mettre notre truc à l'intérieur. Vous voyez ça, j'ai laissé déborder un petit peu. C'est pas que j'ai laissé déborder. La mesure qu'on a pris au début, j'ai retiré juste 2 mm sur le rond en carton. Et puis, j'ai laissé le papier tel quel. Comme ça, il me remplit tous les vides que je pourrais... Voilà. Comme ça, il rentre serré. Sans colle, sans rien du tout. Et il reste plus qu'à... Donc voilà, ma boîte, elle est grande, mais elle ne contient que très peu. On a triché, d'accord? Voilà, on a fini, ça y est, il ne reste plus qu'à, bien sûr, ça on a laissé à la fin parce que c'est salissant, pour que ça ne se salisse pas. On va lui mettre son truc comme ça, et puis je vais...
Donc là, pour rehausser encore, parce que il va y avoir des roses montées sur des pics, comme ceci, que je vais piquer sur les côtés. Donc, pour ça, bon, je ne veux rien piquer parce qu'il faut bien calculer ces trous, comme ça, ce sera régulier. Donc, pour ça, j'ai mis une mousse de, je pense, 2,5, non, 3. Une mousse de 3 cm. Si vous avez du polystyrène, si vous avez, bon, on peut se débrouiller comme on peut. J'ai mis du papier de soie doublé, comme ça on ne voit pas la couleur rose. Et j'ai enveloppé comme ceci, sans coller, sans rien. De toute manière, ça ne servira à rien. Voilà. Voilà. Et je mets dans ma boîte. J'ai pas bien serré, mais c'est pas grave. Voilà, donc comme ça j'aurai le... Voilà. Donc voilà, je piquerai les fleurs et puis le milieu ce sera pour les chocolats. Une fois faite, je vous la montre bien sûr. Pour les fleurs, je vous ferai une autre fois un tuto pour la rose comme ceci. Comment j'ai fait pour l'avoir. Et moi j'aurais aimé les faire dans dans le papier crépon, mais ça n'existe pas en rouge. Chez nous, en tout cas, on l'a jamais trouvé. Voilà la couleur qu'on a. Mais c'est pas un rouge. Voilà. Moi, je veux le rouge. Je l'ai fait différemment. Donc, c'est tout. Donc, voilà le résultat final. Presque final. Ça, c'est fait juste pour ne pas vous laisser attendre. Il reste presque encore un mois. Donc, c'est, voilà, le prénom, la date de mariage. Le couvercle, il est en dessous de la boîte. Et la disposition du chocolat, c'est pas comme ça. Je l'ai fait juste pour, pour la vidéo, quoi, pour le tuto. Parce que on va encore changer dans les fleurs. On va mettre d'autres fleurs encore. Et les chocolats vont être disposés différemment. Donc voilà. Elle est très grande la boîte quand même. Voilà.